Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance qui vous serait personnellement destinée. Ce sont des énergies possibles, des axes de développement, de progression qui viennent s'ajouter à une forme de décodage, décryptage de ce que vous pouvez, pour certains et certaines, ressentir. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, pour vous les Verseaux. Et nous avons le nœud sud. Le nœud sud est donc ces fameuses dettes karmiques. Et quand cette carte vient, ça indique que vous avez franchi un cap. Il y a quelque chose qui se dénoue. Vous avez intégré, passé une leçon où vous êtes sur le point de le faire. Et à présent, vous allez pouvoir avancer avec plus de clarté vers ce qui, finalement, vers ce qui vous appelle, hein, vers la voie de votre cœur, de votre essence. Et on peut y voir aussi, parfois, il peut y avoir également des synchronicités, des rencontres, des situations qui vont permettre justement de vous faire avancer dans ce sens. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous les Verseaux? Nous avons le procès civil. Alors, 4 et 2, 6, 42, 6, donc il n'y a pas de portée négative ici, puisque ce 6, c'est aussi, il nous met dans l'harmonie et dans l'énergie du cœur. Et peut-être qu'il y a une situation qui vous tiraille, un conflit qui peut être aussi bien intérieur qu'extérieur. Et l'invitation ici, c'est de ne pas laisser cela vous plomber, de ne pas laisser cela vous assombrir et assombrir votre personne. Pour certains et certaines, c'est peut-être que vous avez des décisions importantes à prendre. Pour d'autres, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans un débat ou dans un conflit pour faire valoir certaines choses. Mais en fait, ce n'est pas peut-être ce qui est attendu pour vous. Et il peut y avoir même une forme d'inégalité dans la situation. Et ça pourrait être vain. Donc, il est possible... Ok, je vais les prendre. Il est possible que ce soit ça que vous ayez à comprendre, à retenir. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Donc, vous avez vu, il y a 3 cartes qui sont venues. Intéressant parce que les Gémeaux avaient la même, celle-ci. Le 3 de clés. Et ce 3 de clés, donc on est sur ce que ça vous apporte, ça vous fait sortir en fait d'une situation qui est un peu nébuleuse, qui est un peu conflictuelle, ou dans certains cas même toxique en fait, où il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et
ça reste à l'extérieur de vous. Ça reste à l'extérieur de vous. Et finalement, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Et c'est ça qui est génial, parce que vous avez ensuite l'arcane 1, donc le premier ici du tarot akashique, l'oracle de Delphes, qui vous place dans une profonde compréhension des choses, des personnes, et qui vous permet aussi de percevoir ce qui sera. C'est quelque chose aussi qui vous élève, hein, puisque vous pouvez voir que elle est installée sur une chaise qui pourrait faire effet de trône et qui la met en hauteur, et en fait vous êtes au-dessus de la situation. Et nous avons la confirmation avec la reine de force. Donc c'est intéressant parce que les balances avaient le roi de force, vous avez la reine de force, et cette reine de force, elle a dépassé et intégré ses parts d'ombre pour en faire quelque chose de très lumineux et de très puissant, mais dans une énergie, bien entendu, de cœur. Ici, ça vous ouvre plein de possibilités aussi. Donc pour certains et certaines, vous pourriez avoir des choses importantes qui vous viennent, qui se produisent dans votre vie, mais c'est aussi tout simplement ce qui se passe en vous, hein. Mais ça peut aussi indiquer le soutien d'une personne qui va vous aider justement à, ou pas forcément un soutien, ça peut être une rencontre importante qui vous apporte un éclairage aussi, comme si en fait vous alliez voir comme un miroir, hein, et comprendre d'autres choses encore. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Soyez fiers d'être unique. Bon, voilà, le monde vous attend. Et vous voyez, on a l'oracle de Delphes, donc qui est la carte 1, hein, l'As. Et ici, ça c'est vous. Et en fait, je crois que vous allez aussi pleinement vous percevoir dans toute votre splendeur. Et quand vous êtes dans cette énergie de reine de force, vous allez voir et comprendre à quel point tout est possible. Et que si vous sortez de l'énergie du conflit, de l'énergie du besoin d'avoir toujours raison, de faire entendre votre voix par les autres, eh bien, il y a un blocage. Et là, finalement, quand vous vous délestez de ce besoin, c'est là, en fait, que vous pouvez rayonner le plus. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Deux cartes. Ok. La tour et la justice. Alors, on est ici dans une bonne tour. Ça, c'est la situation présente. Il y a comme une espèce de prise de conscience ici, incroyable, qui va vous permettre d'envoyer, de faire des changements radicaux qui peuvent être tout simplement intérieurs, qui peuvent se manifester aussi dans votre vie. Mais vous allez mettre un coup de balai dans tout ce qui finalement vous empêchait d'être dans votre équilibre, dans votre harmonie, et finalement en sortant de certains carcans et de certaines choses préconçues, eh bien c'est là que tout ce que vous avez toujours voulu vous vient. On a quand même deux arcanes majeures, hein, qui sont venus d'emblée. Donc,
On peut aussi y voir, dans certains cas, pour certains et certaines, une résolution extrêmement favorable pour vous d'une situation qui avait été conflictuelle. Voire même voilà, sous un angle juridique ou administratif. Et nous allons vers le 6 de denier. Et ce 6 de denier, voyez-vous, il vous permet aussi de ne pas vous accrocher aux choses. De garder la fleur qui est en vous, l'essence. Et voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Et vous l'avez, d'ailleurs, vous remplissez les deux paniers de la balance. Mais vous n'avez pas besoin de vous accrocher au reste. Et vous n'avez pas besoin, en fait, de vous accrocher à des choses définies. C'est un petit peu comme si, finalement, vous pouviez tirer l'essence de ce que vous avez pu vivre ou avoir ou connaître et simplement, voilà, simplement tirer l'essence, la substantifique moelle. Et voilà, donc il faudra quand même faire attention à toujours préserver votre énergie, ça va être important. Mais c'est très 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 joli, j'aime beaucoup. Alors les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Ok, 9 de denier. Alors vous avez pu vous sentir seul, isolé, et finalement vous dire mais voilà j'ai tout ça et qu'est-ce que ça m'apporte? Mais ça vous a fait percevoir et voir peut-être des choses que vous n'aviez pas vues, là encore. Et ces choses, en fait, qui étaient encore cachées, parce que vous avez cultivé beaucoup de choses en vous, sans même vous en rendre compte, peut-être. Et vous allez, vous voyez, apporter des couleurs différentes à votre vie, grâce à tout ce que vous avez finalement emmagasiné. Et voilà, vous allez libérer le papillon. Alors, vers où allons-nous pour les Verseaux? Ok, 8 d'épée. Donc, voilà, ça va, bien entendu, supposer que vous acceptiez aussi de sortir d'une certaine rigidité dans laquelle vous aviez pu être, de limites finalement aussi que vous vous étiez imposé. Ça peut aussi vous montrer aussi encore à quel point vous avez pu vous laisser définir par des croyances ou par des pensées très limitantes. Donc ce qui vient accompagner la tour et la justice, c'est le valet d'épée. Donc dans certains cas, il peut y avoir comment dire, une forme d'enquête, d'investigation qui s'opère. Si il y a eu des choses injustement acquises ou que vous percevez comme injustement acquises, il y aura quelque chose qui s'ajustera. Mais l'inverse est vrai également. Et en fait, peut-être ici que vous avez quelque chose à faire autour de ça. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait du mal avec la gestion de l'argent, posez-vous la question de savoir pourquoi. Et en fait, il est possible que cela vous rapproche cela mette le doigt sur la valeur que vous vous accordez. Et il y a peut-être quelque chose ici à travailler, à transformer, parce que de toute façon, vous allez le dépasser. Wow.
effectivement, et nous avons le roi de bâton. Et ce roi de bâton, il sait qui il est, quoi. Et ça, ça va être vous, et plus sans crainte, voilà, sans crainte. Et ce problème, ce rapport au matériel, qui va être différent pour chacun et chacune, mais vous avez peut-être toutes et tous quelque chose à prendre de ça, va se transformer. Voilà. Regardez la valeur que vous vous accordez. 9 de coupe, ok? Donc, normalement, on n'a rien de dramatique. Il y a quelque chose qui, ici, vous allez vous sentir comblé, en fait. Et ce qui est, c'est notre deuxième 9, puisque nous avions les énergies du passé. Donc, vous passez finalement peut-être d'un sentiment un peu de solitude et d'isolement à un sentiment voilà, de plénitude, comme si vous étiez, voilà, si tout était là pour vous. Les facteurs environnants, nous avons l'as d'épée, donc qui peut amener des nouvelles qui vont être satisfaisantes pour vous, qui vont vous aider aussi, qui vont vous libérer d'une contrainte, mais c'est aussi vous, en fait, qui parvenez à vous libérer d'un système peut-être intérieur, un peu tortueux par moment, que vous allez d'un coup d'épée éclaircir. Il y a une lumière qui va se faire, une compréhension profonde. Les émotions intérieures, 4 de coupe. Et ce qui pourra être aussi intéressant de voir pour vous, c'est de voir si vous savez apprécier ce que vous avez, la richesse de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Et c'est peut-être ça aussi que ça va vous montrer, c'est qu'en fait, finalement, la plainte, les récriminations, tout ça, en fait, ça n'apporte rien. Et si vous arrivez à regarder réellement ce que vous avez, c'est là que vous allez sentir à quel point vous avez cette richesse et du coup attirer bien plus dans votre sens. Et pour terminer, nous avons le fou. Donc on a vraiment quelque chose qui redémarre, une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche, comme celle des balances d'ailleurs, mais différemment, bien entendu. Et vous voyez, avec le fou jongle, avec tous les signes du zodiaque, donc ça représente tout ce que vous avez intégré, toutes vos capacités qui sont bien plus grandes que votre simple que ce que vous pouviez penser, on va dire. J'allais dire votre simple signe solaire, bien entendu. Mais là, en fait, vous avez tout intégré et vous avez... en fait, le monde vous appartient. Le monde vous attend. Voilà les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.